En 2015, l'Organisation des Nations Unies a établi l'agenda 2030 pour solutionner les principaux problèmes de l'humanité. Par conséquent, les objectifs de développement durable sont part d'un projet des Nations Unies pour répondre aux défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée. Les 17 objectifs sont sur 3 piliers du développement durable. Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays. Protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Aujourd'hui, tous les États ont un compromis pour atteindre les ODD. Toutefois, chaque nation s'est concentrée sur celles qui sont les plus pertinentes pour elle ou les plus faciles à atteindre. Ensuite, certains des ODD qui ont la plus grande prépondérance au monde seront présentés. Objectif 7, énergie propre et abordable. Entre 2000 et 2016, le nombre de personnes ayant accès à l'électricité est passé de 78 à 87% et le nombre de personnes sans électricité est tombé à un peu moins d'1 milliard. Selon les données de l'ONU, près d'une cinquième de la population mondiale n'a pas de service d'électricité et 40% des habitants de la planète continuent de cuisiner et de se chauffer avec du bois de chauffage, du charbon de bois, du fumier et d'autres matériaux dont la combustion est plus lente. L'utilisation de l'énergie et les changements climatiques sont étroitement liés. La production et la consommation d'énergie produisent un effet de serre. L'énergie utilisée dans les transports provient de carburants liquides dérivés principalement du pétrole. Le développement du monde a besoin de plus en plus d'énergie. Le grand défi de l'humanité est de fournir et de consommer de l'énergie en toute sécurité, de manière responsable et avec un souci strict de l'environnement. Objectif 11. Ville et communauté durable. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans les zones urbaines. Dans 2050, ce nombre sera passé à 6,5 milliards de personnes, soit les 2 tiers de l'humanité. Selon les données de l'ONU, la moitié de la population mondiale vit dans les villes et les villes n'occupent que 2% de la surface de la Terre. Chaque jour, de plus en plus d'habitants sont ajoutés, mais les villes ne croissent pas au même rythme. Vivre en ville n'est pas facile. Des millions de personnes sont dans une situation de grande vulnérabilité, car elles vivent dans des logements précaires et n'ont pas accès aux services de base tels que les réseaux électriques, l'eau potable et les égouts. Nous devons créer des villes inclusives, des communautés sûres, que l'établissement humain soit résilient, c'est-à-dire qu'il résiste aux événements perturbateurs, et parce que nous vivons dans des villes durables où chacun participe à une dynamique productive sans nuire à l'environnement. ODD 12. La consommation et la production durable. Ce n'est pas possible avec le progrès, mais le développement social dans les derniers siècles a provoqué une dégradation de l'environnement qui menace le système dont nous dépendons pour notre futur développement, notre propre survie. Alors, le but de cet ODD est faire plus et mieux avec moins. Les bénéfices en matière de bien-être découlant des activités économiques peuvent augmenter en réduisant l'utilisation des ressources, la dégradation et la pollution. Par l'ONU, c'est important que la consommation est repensée dans tous les secteurs de l'économie, de l'agriculture à l'extraction de combustibles fossiles. Alors, il est très difficile pour les États de s'engager non seulement en raison du manque de ressources, mais aussi en raison du travail que cela implique. Mais ce n'est pas impossible. Le compromis est très grand. Nous devons repenser nos habitudes et avoir conscience sur comment c'est notre consommation. Aussi, il faut que les nations considèrent comment ils peuvent garantir
bien-être de ses citoyens. Pendant qu'ils changent les fonds de production, pour atteindre cet objectif est fondamentale la coopération et la solidarité entre les nations, car il y a un échange de connaissances. ODD 13. Des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. L'humanité est en pleine crise. Le changement climatique menace la vie sur la planète et l'avenir de toute la race humaine. Les changements climatiques affectent désormais tous les pays sur tous les continents. Ils perturbent les économies nationales et affectent des vies tandis que les conditions météorologiques changent, le niveau de la mer monte et que les phénomènes météorologiques deviennent plus extrêmes. La grande majorité de la communauté scientifique et de la société civile ne cesse d'attirer l'attention sur cette situation. Mais certains gouvernements semblent ne pas réagir. C'est pourquoi les Nations Unies ont inclus cet objectif dans l'ODD. C'est pourquoi que l'accord de Paris a été adopté en 2015. Selon l'ONU, cet objectif est d'identifier la réponse planétaire à la menace des changements climatiques et maintenant l'augmentation de la température mondiale vient en dessous de 2 degrés centigrades au-dessous des niveaux pré-industriels. De plus, l'accord vise à définir les capacités des pays à répondre aux conséquences des changements climatiques. Grâce à la mise en place de flux financiers adéquats, d'une nouvelle architecture technologique et d'un cadre amélioré de renforcement des capacités. Aussi est important que toutes les nations commencent la transition à les sources d'énergie renouvelables. Ce phénomène dépendra du niveau de développement de chaque pays, mais la communauté internationale devra faire un effort pour que chacun ait accès à des énergies plus respectueuses de l'environnement et garantit ainsi un certain succès dans la lutte contre les changements climatiques. Les mers et les océans ne sont pas seulement une source de vie, ils sont également essentiels pour le commerce et le transport, mais la pollution et les impacts environnementaux entraînent désormais des modifications des écosystèmes. Une réglementation efficace qui contrôle la surpêche et la pollution est essentielle pour protéger les océans et les mers. Cet objectif vise à gérer durablement et à protéger les écosystèmes marins et côtiers de la pollution, ainsi qu'à traiter les impacts sur les océans. La mer des Caraïbes est la plus polluée au monde par la matière plastique après la Méditerranée. Plus de 30% de la surface terrestre est couverte de forêts et les arbres sont essentiels au ralentissement du changement climatique. Actuellement, 13 millions d'hectares sont détruits chaque année, ce qui entraîne la désertification. Les défis consistent à protéger les forêts, à gérer l'utilisation des ressources de manière durable et à réduire la désertification. Les forêts fournissent des habitats essentiels à des millions d'espèces et constituent une source importante d'air et d'eau propre. Ils sont également fondamentaux pour lutter contre les changements climatiques.